À vous. Ouh. Ça fait trop plaisir de vous voir et, euh, et d'être là, même si c'est par écran interposé. Du coup, je m'appelle Jody, j'ai 25 ans. Je suis en train de faire une thèse de doctorat en théologie protestante, en théologie féministe. Le thème global de ma thèse, c'est le rapport à soi. Et plus précisément, c'est vraiment la question de comment est-ce qu'on conçoit l'être humain, donc quelle anthropologie chrétienne on devrait avoir pour être la plus inclusive possible et la plus consciente des enjeux de genre, de race, d'ethnie, etc., toutes les dimensions du soi. Et puis la deuxième partie de ma thèse, qui du coup est un peu plus proche de ce que je vous présente ce soir, c'est vraiment la question de quel modèle de genre on a en théologie chrétienne, en christianisme, et pourquoi est-ce que la masculinité de Jésus-Christ n'a pas été une masculinité positive dans l'histoire, quelque chose qui a inspiré une contre-masculinité par rapport à la masculinité hégémonique dominante. Donc voilà un petit peu envie de faire. Et puis du coup, notre question de ce soir, évidemment, elle me passionne. Je l'ai un peu travaillé et puis surtout, n'hésitez pas à garder en tête vos questions si vous en avez, parce que comme je sors d'une journée universitaire, donc si c'est pas, j'espère que c'est compréhensible ce que je vais dire. Si ça l'est pas, n'hésitez pas vraiment à garder vos questions pour après. Alors, la paternité de Dieu, une question féministe et théologique. Alors, premièrement, une question qui est féministe. Pourquoi est-ce que la paternité, elle est problématique? Alors, je pense que vous le savez déjà, c'est parce que c'est la base de la société patriarcale. L'étymologie même du mot patriarcat, en grec, c'est le père à la tête, le père qui a l'autorité sur la famille, sur les possessions, d'où le terme patrimoine. Donc à la base, c'était vraiment le fait d'être aussi, d'avoir des troupeaux. Donc vraiment le patriarcat, historiquement, on pense que c'est lié à la sédentarisation. Plus les êtres humains se posent et moins ils se déplacent, plus on a comme ça un ordre hiérarchique qui se crée avec du coup un homme, un père à la tête. Et du coup, le père a aussi, et l'homme surtout, a l'autorité aussi dans la société civile. Du coup, il y a des questions et des enjeux féministes qui sont liés de près ou de loin à la figure, au rôle ou à la personne du père. Je vais vous donner quelques exemples auxquels vous avez probablement déjà pensé. L'idée que l'homme, dans un couple hétéro-cisgenre, doit pourvoir aux besoins matériels de sa famille, le congé parental. D'ailleurs, une étude a récemment montré, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais que les hommes qui prenaient un congé finalement, ils ne participaient pas nécessairement plus aux tâches liées à la famille. Du coup, c'est vraiment un enjeu féministe. Est-ce qu'on se bat pour un congé, un congé paternel, un congé parental, mais en fait, qu'est-ce que les hommes en font? La question de la charge mentale qui retombe massivement sur les mères dans les familles hétéro-cis-centrées ou simplement sur la femme si c'est un couple sans enfants. La question des violences familiales et conjugales, qu'elles soient physiques, psychologiques, économiques ou sexuelles, dont le problème terrible de l'inceste. Et l'inceste, eh bien, évidemment, ça concerne souvent le père ou en tout cas un homme qui peut être père dans la famille proche ou plus éloignée. Pourtant, quelque chose qui me frappe, c'est que depuis à peu près un siècle, l'amour parental est perçu comme l'amour par excellence en Occident. C'est vraiment l'amour qui est compris comme le plus véritable, le plus inné, le plus profond, le plus inconditionnel, ce qui n'a pas été le cas dans toutes les époques. À un moment donné, l'amour par excellence, c'était l'amitié. À un autre moment, c'était plus l'amour éros, donc l'amour passionné, amoureux. Et cet élément-là est l'autorité paternelle sous toutes ses formes dans une société androcentrée, centrée sur l'homme, participe de vraiment cette sacralité du père qui a bien pourtant, qui a souvent pourtant la particularité dans la vie réelle d'être absent ou du moins pas présent comment et où il le devrait. Et d'ailleurs, on refuse ou on méprise bien souvent la parentalité des femmes seules ou des couples lesbiens.
parce qu'il n'y a pas de modèle masculin, et ça nous dérange vachement. Du coup, c'est vraiment une conséquence de l'injonction aussi à l'hétérosexualité. Du coup, dans une perspective féministe, le père et la paternité sont radicalement questionnés, et je pense qu'il y a encore, le travail continue là-dessus, il est de loin pas terminé. Alors maintenant, si on passe à la théologie féministe, ça joue le son? Il y a un petit... Ok. Si on passe à la théologie féministe, alors le problème du christianisme, c'est que le Dieu chrétien est masculin, qu'on veuille l'admettre ou non. Alors la théologienne féministe radicale et lesbienne Mary Daly, de laquelle je vais m'inspirer du coup pour tout le reste de cette présentation, elle écrit en 1968 un livre qui est très important en théologie féministe, qui, si je traduis le titre, se nomme « L'Église est le second sexe », qui est aussi une référence à l'ouvrage de Simone de Beauvoir, qui incarne l'une des critiques les plus significatives du sexisme de l'Église, et en particulier de l'Église catholique, parce que Daly est issue de la tradition catholique. En 1973, elle écrit un second livre qui concerne vraiment plus notre sujet, qui en français s'appelle « Au-delà de Dieu le Père », dans lequel elle interroge radicalement les symboles de la foi chrétienne, leurs sources et leurs effets. Et dans cet écrit, elle va dire cette phrase que vous avez peut-être déjà lue ou entendue, cette phrase qui est « Si Dieu est mal, alors le mal est Dieu ». Cette phrase, elle est largement reprise par de nombreuses théologiennes féministes, ou même des féministes en fait, qui prennent comme base cette phrase pour parler plutôt de la masculinité de Jésus en particulier. Donc vraiment de la personne de la Trinité qui s'incarne. Je reviendrai un peu là-dessus après. C'est précisément en fait cette question-là de Jésus qui pose problème à la base aux théologiennes féministes, parce que ça va créer la doctrine dans l'Église catholique en particulier de l'ordination seulement pour les hommes. Parce que seul un homme peut représenter ce Dieu incarné, et du coup les femmes sont exclues de la prêtrise. Alors ça va être une question qui va être à fond débattue par toutes les générations de féministes en Église catholique, et qui reste vraiment un problème qui est absolument pas réglé. Et du coup, il y a plein de féministes qui vont discuter le fait que Jésus soit homme masculin, donc vraiment par homme j'entends, jamais humain, mais vraiment homme. Du coup, il y a une théologienne assez connue qui s'appelle Rosemary Radford Ruether, qui en 1981 va sortir un article qui s'intitule « Est-ce qu'un sauveur mâle peut sauver les femmes ?» qui est une question vraiment, qui est une question très légitime, je pense. Est-ce que vraiment un homme peut sauver tout le monde, et en particulier les femmes et les minorités qui ne sont pas des sous-entendus, donc des hommes cisgenres? Alors cette théologienne va répondre oui, parce qu'en fait, ce n'est pas significatif qu'il soit mâle pour être sauveur et libérateur, mais c'est le fait qu'il renverse un système de domination. Donc ça, c'est ce qu'on dit au final dans, je pense, la plupart dans la théologie dominante. On va dire, c'est une figure subversive, Jésus-Christ, qui renverse les systèmes existants, qui s'oppose aux autorités, etc., qu'elles soient politiques ou autres, ou même privées, qui s'opposent à la famille, qui la remet en question et tout. Mary Daly, elle va répondre non, ça ne joue pas, un homme ne peut pas sauver des femmes. Et elle va faire vraiment dans tout son livre, elle va développer l'idée qu'en fait, il faut que ce soit les femmes, la sororité comme collectivité qui sauve les femmes, en gros. Oui, c'est exact. Merci pour les références, Clément, de les mettre dans le chat. Et puis, alors, il y a plein de théologiennes qui vont être entre deux et qui vont dire que c'est problématique que Jésus, que le sauveur rédempteur soit un homme. Il y en a d'autres qui vont dire, mais non, pas tant que ça, mais un peu. Enfin, voilà, il y a de tout. Et il y a aussi, je fais juste une parenthèse parce que c'est plutôt la théologie queer qui va dire, mais en fait, on pourrait aussi réfléchir à un Jésus qui n'est pas nécessairement un homme cis, parce qu'en fait, dans le fond, est-ce qu'on sait quelque chose? Bon, enfin, on n'avait pas ces catégories à l'époque, hein, mais est-ce que Jésus il était peut-être agent, il était peut-être non-binaire. Enfin voilà, on peut y réfléchir autrement aussi à cette problématique.
Alors, cette fameuse phrase de Delhi, « Si Dieu est mal, alors le mal est Dieu », évidemment qu'elle a été interprétée littéralement par un certain nombre de personnes, comme l'affirmation simpliste que Dieu est ontologiquement, donc dans sa nature, genrée, voire sexuée. Ce à quoi on répondrait naturellement, mais non, Dieu n'a pas de genre, et encore moins de sexe. Ce qui est une manière de complètement manquer le propos et de le relativiser, parce que cette phrase, elle se veut vraiment critiquer le système patriarcal sur lequel repose en grande partie le christianisme et d'ailleurs aussi d'autres religions majoritaires. Et je vais vous citer une phrase de Mary Daly de l'ouvrage que je vous ai cité en dernier. L'image biblique est populaire de Dieu comme grand patriarche dans le ciel, récompensant et punissant selon sa volonté mystérieuse et apparemment arbitraire, a dominé l'imagination de millions de personnes pendant des milliers d'années. Le symbole du Dieu Père, né dans l'imagination humaine et soutenu comme plausible par le patriarcat, a à son tour rendu service à ce type de société en faisant apparaître comme juste et approprié ces mécanismes d'oppression des femmes. Si Dieu, dans son ciel, est un Père qui gouverne son peuple, il est dans la nature des choses et selon le plan divin et l'ordre de l'univers que la société soit dominée par des hommes. Du coup, le syllogisme que fait ici Daly, donc la réflexion logique, le raisonnement qu'elle fait ici, c'est de dire que si Dieu est communément, donc vraiment dans l'imaginaire commun, que ce soit en théologie ou dans des milieux pas théologiques du tout, que ce soit en église ou dans le privé, s'il est représenté comme patriarche tout-puissant et que le patriarcat repose sur la domination des hommes sur les femmes et sur le reste du vivant et des minorités, alors cette oppression est légitimée par le divin lui-même. Du coup, Daly, elle a une proposition radicale, c'est qu'il faut tuer Dieu le Père. Elle le dit comme ça. Elle a un vocabulaire assez poignant et assez créatif, mais elle dit qu'il faut tuer Dieu le Père. Elle dit, j'ai déjà suggéré que si Dieu est mal, alors le mal est Dieu. Le divin patriarche castre les femmes aussi longtemps qu'il lui est permis de vivre dans l'imagination humaine. Dans d'autres passages du livre, elle dit que ça castre tout le monde, les hommes y compris évidemment, mais que vraiment la catégorie des femmes, comme elle l'explique, alors c'est aussi lié à son époque, hein, c'est les années 70, et puis elle va des fois moins décrire les autres minorités, même si elle parle parfois de race. Mais en fait, ça entrave tout le monde, cette idée de le père. Et du coup, le seul moyen de libération des femmes et de toute l'humanité, car elle est convaincue que le patriarcat tronque le potentiel de chacun et chacune, et qu'in fine, c'est le seul moyen, donc en tuant Dieu le Père, d'arriver à une vraie libération, parce que sinon, la tradition qu'on a, la tradition chrétienne, elle offre seulement une sécurité illusoire de l'aliénation. Un autre théologien qui s'appelle James Nelson, qui est un théologien du corps, donc qui parle vraiment de l'incarnation, comment incarner la théologie, et qui a beaucoup parlé de la masculinité. Lui, il va vraiment parler du Dieu chrétien comme un Dieu phallique, qui, pour lui, a vraiment envahi la pensée chrétienne. C'est pour lui un Dieu dur, grand, levé, comme un phallus, quoi. Pour lui, ça équivaut à un Dieu qui a besoin de rien, qui n'a pas de vulnérabilité, et c'est vraiment l'image qui prévaut malgré les symboles de l'incarnation et de la crucifixion qui sont centraux pour le christianisme. Donc là, on a un peu un paradoxe, même si on a des symboles par Jésus d'un Dieu qui se fait faible, qui abandonne sa forme divine pour prendre une forme d'esclave, etc. Et ben en fait, c'est pas ce qui prédomine du tout. Et pour lui, ce modèle-là de ce Dieu fort et invincible et invulnérable, c'est un modèle qui a massivement influencé la sexualité et la spiritualité des hommes. Il consacre d'ailleurs tout un ouvrage à cette question-là. Du coup, il va prôner un ou une Dieu douce, molle, mou, vulnérable, ce qui sont des valeurs évidemment traditionnellement associées à la féminité. Donc lui, vraiment, il veut un renversement de ces valeurs-là. Et pourquoi? Parce que le langage est symptomatique de la vision d'un monde, du monde d'une société.
Si on utilise majoritairement des métaphores masculines, quelques exemples, créateur, libérateur, guerrier, protecteur, sauveur, etc., et des pronoms masculins pour parler de Dieu, et que les autres manières de parler de Yel sont jugées inadéquates ou triviales, alors on a absolutisé une forme de discours, on l'a rendu comme ça au-dessus de tous les autres discours, et ça n'a rien d'anodin en matière d'effet sur les hommes, et surtout les personnes qui ne sont pas des hommes. En plus, quand on a des représentations de Dieu dites féminines, elles sont exclusivement cantonnées à la maternité. Et en plus, elles sont rares. Donc, dans la Bible, ça arrive moins de 10 fois. Et puis voilà, vous avez peut-être en tête que Dieu est comme une poule qui protège ses petits ou ce genre de choses. Et c'est aussi un problème féministe de cantonner la femme, ou en tout cas les non-hommes, à un rôle maternel. Parce qu'on peut être une humaine à part entière sans être mère. Ce qui s'oppose aussi voilà, par exemple, à Paul qui va dire que c'est la maternité qui nous sauve. Du coup, le langage, ça codifie vraiment la réalité. Et puis pour Mary Daly, c'est le bout de l'iceberg de l'androcentrisme et du sexisme. C'est pas tout, mais c'est vraiment ce qui révèle toute la noirceur qui est en dessous, tout le patriarcat qui est en dessous. Du coup, le langage, ça traduit une réalité, mais à son tour, ça influence aussi nos conceptions de la réalité. Ça va dans les deux sens. Il y a un psycholinguiste, je crois, qui s'appelle Pascal Gigac, si jamais vous connaissez peut-être cette référence, qui a bien montré que vraiment le cerveau, il peut pas penser au neutre. En fait, on pose tout le temps au masculin. Et ça vient du fait, comme l'a montré l'historienne et la linguiste Eliane Viennot, qu'on a masculinisé la langue française en particulier, vu que là on parle français, sur plusieurs siècles, et que vraiment c'était un projet politique masculiniste, et qu'on l'a sciemment fait. C'était vraiment un projet politique. Des femmes ont essayé de résister, mais en fait on a commencé à supprimer des titres importants féminins, tout ce qui était lié à la création, à l'intellectuel, à l'autorité, par exemple les titres comme peintresse, professeuse, philosophesse, médecine, etc. ont été complètement supprimés de la langue française. Donc aujourd'hui, ça fait bizarre, mais c'est des mots qui existent, qui étaient utilisés au Moyen-Âge et avant. Et puis ça a influencé évidemment les traductions bibliques. Toute la Bible est traduite de manière masculine, du début à la fin. Typiquement, fils de l'homme, si on voulait être exact, on dirait fils de l'humain humain, parce que c'est anthropos en grec et pas andros. Bref, dans tous les cas, on ne doit pas seulement réfléchir aux origines, mais aussi et surtout aux effets de nos discours, de nos métaphores. Du coup, pour Daly, Mary Daly, il faut mesurer la pertinence du langage théologique ou du langage chrétien, spirituel, à l'aune, donc à la mesure de son potentiel inclusif et libérateur pour les femmes et les minorités, et par extension pour tout le vivant. Donc, quel effet, en fait, ça a sur nous? Alors, on en arrive à la question plus précise de la paternité de Dieu. Communément, en théologie et en Église, on dit que dire Père, et en particulier la prière du Notre Père, représente par Jésus la relation renouvelée et rendue possible par cet Dieu qui se fait proche, contrairement à une divinité lointaine et sans visage comme l'imagine en fait typiquement la pensée grecque. Du coup, par Jésus et par le fait qu'ils disent « voilà comment prier, notre Père », on a comme ça ce rapport de proximité à la divinité qui est établi. Et c'est ça le plus important, c'est ça le plus central. Et il y a même des théologiens féministes qui diront ça. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la paternité, c'est la meilleure manière d'exprimer la proximité? Est-ce qu'elle ne fixe pas une forme de décalage qui est indépassable dans des sociétés patriarcales? Vous pensez à quoi quand vous pensez au mot père, à votre propre père ou au père qui vous entoure? Personnellement, moi, ce n'est pas connoté très positivement comme figure et comme personne, de manière générale.
Et encore une fois, historiquement et aussi concrètement, la paternité, elle dit quelque chose de hiérarchique et d'éminemment lié au pouvoir dans une société patriarcale. En plus de ça, le Père céleste serait le Père par excellence. Ça, je pense que vous l'avez déjà entendu, en comparaison avec les pères terrestres qui le seraient de manière dérivative, du coup en rapport analogique comme ça. En fait, c'est la base du principe du langage analogique, c'est de dire, voilà, on a quelque chose qu'on peut voir, qu'on connaît en termes humains, et du coup, Dieu en est l'absolu, la perfection. Par exemple, on peut voir que des personnes sont bonnes, alors Dieu, ça doit être la bonté absolue. Donc la paternité, c'est la même chose. Je pense que formellement, le langage analogique, donc ce que je vous explique comme procédé là, et le langage en général, ça a vraiment un potentiel subversif et libérateur, et c'est vraiment aussi ce que le christianisme affirme être, libérateur et subversif. Du coup, comment est-ce qu'on peut relativiser la paternité de Dieu? Après, vous pouvez être d'accord avec Mary Daly et puis vous dire qu'il faut tuer Dieu le Père, ou vous pouvez être dans une position plus nuancée où vous vous dites non, c'est encore important pour des gens, pour moi-même, voilà, Père, moi ça me parle, ça comble quelque chose, ou alors ça, voilà, en tant que personne croyante ou non croyante, ça peut évoquer des choses positives aussi, hein, ça je dis pas. Cela dit, en termes d'effet, comme on a massivement que des métaphores masculines qui sont liées à la paternité, je pense que la nécessité première, c'est de relativiser cette paternité et toutes les images et le langage qui est lié à cette paternité divine. Et puis, je pense aussi qu'il faut faire attention en relativisant ces métaphores et ce langage, de ne pas penser que simplement en le rendant neutre, par exemple en parlant de la divinité de Dieu comme source ou comme lumière, souvent on pense que si on écrit au neutre, eh ben c'est neutre, mais en fait on revient toujours au masculin puisque le masculin est dominant. Du coup, il faut éviter de ce qu'on appelle de cosmétiser Dieu, de juste mettre une couche comme ça, on se dit, bah, on n'a qu'à remplacer par mère, et puis en fait, c'est bon. Comme elle disait, je ne sais plus si je l'ai dit, mais comme elle disait Idélie, bah, en fait, c'est très important le langage, parce que c'est la pointe de l'iceberg, et on réfléchit très, très rarement aux effets du langage en Église, en théologie, mais il faut aussi voir qui c'est qui le fait, pour quelles raisons un petit peu. Et du coup, elle en vient, Mary Daly, à dire, mais en fait, la vraie libération, qui passe notamment par le langage, elle passe par les personnes qui sont minorisées, donc les femmes, les minorités de genre, les minorités, enfin les personnes racisées, les personnes en situation de handicap, et dans leur affirmation de soi radicale. Vraiment une affirmation de soi qui va dans toutes les dimensions et dans toute la liberté qu'on peut prendre, face à, pour elle, il y a vraiment le patriarcat, c'est une menace de mort pour nous, en tant que femmes et minorités, dans toutes ces dimensions, que cette mort, elle soit physique ou non. C'est toujours, le patriarcat essayera toujours de faire taire nos voix, de trivialiser nos combats, donc de dire que, voilà, en fait, c'est pas si important que ça, ou alors, en termes plus ecclésialo-bibliques, de les spiritualiser, de se dire, par exemple, oui, non, mais à la fin des temps, ça aura plus d'importance, le patriarcat ou que Dieu soit père, parce que de toute façon, on sera au ciel. Donc, il y a plein de stratégies comme ça qui permettent d'éluder la vraie question de fond qui est, mais est-ce qu'on s'identifie à ce langage-là? Et puis, est-ce que vraiment, finalement, il nous concerne? Est-ce qu'on n'en est pas simplement expulsé depuis très longtemps, depuis des siècles? Est-ce qu'on ne doit pas s'approprier ce langage parce que c'est là que Dieu se trouve aussi? C'est chez les minorités, c'est dans le cœur de ces personnes-là. Enfin, c'est vraiment ce que je pense en tout cas. Du coup, concrètement, quelques propositions pour pallier à ce problème, non seulement du Dieu masculin, mais aussi de Dieu Père. Alors, la première chose, ce serait de multiplier les façons de parler de Dieu en privilégiant des expressions non masculines. Du coup, on peut, par exemple, utiliser mère, Sophia, pour celles ou ceux qui connaissent, c'est la figure de la sagesse qui est très importante dans la tradition juive, mais qui n'a pas trop été reprise dans le christianisme.
des expressions donc, à construire autant dans le privé, donc quand on en parle comme ça, que donc dans nos propres présentations, que ce soit quand on prie, si on est une personne croyante, ou simplement quand on parle du divin, de la divine, mais aussi dans le public. Donc, dans les cultes ou les liturgies, dans la théologie, dans les articles ou les blogs qu'on écrit, enfin voilà, ce qui aussi est ouvert plus largement. Mais en pensant premièrement aux effets du discours, aux effets des métaphores qu'on utilise, et pas premièrement aux intentions. Parce que souvent, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on adopte comme stratégie pour éviter de se remettre en question, c'est de dire oui, mais mon intention, elle n'était pas d'être exclusive et puis de toucher que les hommes cisgenres hétéros. Ben, en fait, ça ne suffit pas. Il faut vraiment réfléchir aux effets de ce qu'on est en train de dire. Donc ça, c'est la première proposition. Et la deuxième, qui va dans le même sens, en fait, c'est de garder les concepts et les symboles traditionnels qui, pour nous, sont porteurs de sens, que ce soit pour nous personnellement ou pour nous en tant que communauté. Parce qu'en fait, comme le christianisme a la difficulté, en tout cas la particularité d'être défini par des textes, donc la Bible, les écrits de la tradition en général, les liturgies, eh ben, il faut des symboles qui en assurent la continuité, sinon on ne sait pas ce qui est chrétien et ce qui est autre chose, ce qui est simplement peut-être religieux ou spirituel. Du coup, on peut garder des concepts qui ont à la fois, comme le veut le christianisme, une prétention universelle, donc qui inclut vraiment les personnes aussi LGBTIQ+, les personnes noires, les personnes pauvres, les personnes invalides, etc. Et là, les théologiennes féministes et queer ont pensé à quelques concepts qui vraiment sont centraux dans leur théologie encore aujourd'hui, même si elles peuvent avoir plus ou moins déconstruit tout le reste des concepts utilisés en théologie. Et le premier, c'est celui de la Trinité. Ça, je l'ai plutôt vu chez des théologiennes féministes. La Trinité, pas comme concept où on va décrire, comme on le faisait dans la théologie traditionnelle, qui sont le Père, le Fils et l'Esprit, qu'est-ce qu'ils font, comment, etc. Ça, en fait, on évacue complètement. On prend juste le mot Trinité et puis on se dit, ça c'était une théologienne justement féministe qui disait que le concept de Dieu, de Dieu, donc de la divinité qui est trois, ça lance par définition un défi à toute binarité, à tout dualisme. Du coup, ça a en soi quelque chose de queer, de non-binaire et de fluide. Du coup, dans ce sens-là, le terme Trinité peut être assez chouette à garder en christianisme. Et aussi, bien sûr, en ayant conscience qu'il faut éviter de se perdre dans la description Père, Fils et Esprit, mais vraiment juste de garder le terme lui-même. Le second concept qu'on peut garder aussi en christianisme, s'il vous parle, c'est le concept d'incarnation. Donc le fait que Dieu se révèle dans le créé. Elle peut avoir donc l'incarnation de nombreuses implications et applications positives et concrètes. Si on considère que Dieu s'est incarné dans le matériel, alors cette dernière aura davantage de valeur que ce qui est habituellement accordé comme antagoniste du spirituel. Du coup, c'est aussi une manière vraiment de valoriser le corps, le matériel, la matière, enfin vraiment ce qui est en fait attribué au féminin historiquement évidemment, contrairement au spirituel qui est masculin. Du coup, le matériel, là où Dieu s'est incarné, porte non seulement la marque d'une volonté créatrice, mais toujours le réceptacle du divin, de la divine. Plus encore, comme l'appliquent les théologies féministes et queer, la théologie peut désormais avoir comme source légitime de réflexion l'expérience incarnée des personnes dont la voix a été tue. Ça, c'est une démarche qu'on voit souvent dans différents types de théologie qu'on appellerait politique. C'est de dire, en fait, par exemple, une prostituée latina,
cette personne-là, son témoignage, son corps, c'est un objet théologique qui est bien plus profond et bien plus intéressant qu'un texte biblique. Le fait d'être voilà, une personne trans, son expérience, son corps, ça, etc., ça, c'est aussi là que se révèle Dieu, c'est là que Yel se trouve, et c'est ça qui doit être notre objet en fait, d'étude, de réflexion. C'est pas premièrement un texte biblique ou une tradition. Et puis, troisièmement, ça c'est quelque chose que je n'ai pas trop exploré, mais que je trouverais intéressant. On utilise peu Yahvé on utilise peu Yahvé, en fait. Il me semble, dans la tradition chrétienne, en particulier protestante. En fait, ça peut être, je trouve, une manière de nommer Dieu qui est très intéressante, comme c'est lui qui garde une dimension de mystère, mais qui se présente en même temps, en ne se dévoilant pas complètement, qui est fluide d'une certaine manière. Je pense que ça a là aussi quelque chose d'assez queer et quelque chose qu'on pourrait aussi, de nouveau par analogie, transposer sur la nature humaine. En fait, au lieu de discuter la nature humaine, se dire, finalement, on ne sait pas exactement ce que c'est être humain. C'est quelque chose aussi de fluide, de malléable, etc., à l'image de ce Yahvé. Alors, c'est vraiment par analogie, parce que ce n'est pas la même chose. Mais je pense que ça peut être intéressant de garder ce titre pour parler de Dieu autrement que comme Dieu masculin père. Et puis, pour terminer, du coup, l'une des forces du féminisme et de beaucoup de mouvements sociaux, d'ailleurs, par exemple l'écologie aussi, c'est d'assumer les insultes envers lui-même en tant que mouvement, d'assumer les insultes envers les femmes, envers les minorités, pour les utiliser comme source d'empouvoirment, d'empowerment. On peut penser par exemple au terme sorcière dans les milieux féministes ou bien dans les milieux qu'on appelle de déconstruction chrétienne. On va se revendiquer hérétique, par exemple. Ou alors on va prendre même des insultes. Par exemple, le terme féminisme à la base était une insulte. C'était pour parler des hommes qui justement s'intéressaient un peu trop aux femmes et à leur droit et à leur bien-être. Alors on les appelait les féministes. Et du coup, on s'est réapproprié ce terme et on a dit, non, c'est quelque chose dont qui est porteur et on en fait une force. Du coup, je pense vraiment que la théologie, mais surtout les croyantes et les croyants peuvent continuer de s'inspirer de cette démarche subversive pour parler de Dieu, de sa foi, de sa personne. Je pense vraiment qu'on peut oser être créative et exploser complètement les limites de la façon dont on imagine, dont on parle de Dieu. Parce que c'est vraiment, pour moi, parce que je rejoins Mary Daly, mais c'est vraiment une question de vie ou de mort de nos personnes, de nos communautés, de tout être créé qui a été et qui est invisibilisé. Parce que je crois vraiment que là où Dieu se trouve le plus, c'est dans les endroits les plus reculés, c'est dans les endroits les plus sombres, c'est chez les personnes qui souffrent le plus ou qui combattent le plus pour pouvoir survivre. D'où le fait que ça doit être ces personnes qui créent le langage pour parler de Dieu de demain. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, 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 Jody. Je vois que Juliette est en train de prendre le relais de l'autre côté. Il y avait déjà des remarques qui ont été mises dans le chat. Alors, je pourrais éventuellement... Ouais, alors, soit les... Peut-être que je peux les lire et ensuite on prend une question du côté de ceux qui sont en présence, puis une question des personnes qui sont sur Zoom. Alors, les remarques sont très intéressantes pendant que tu parlais et que tu parlais du coup, peut-être que les personnes qui les ont dites veulent prendre la parole très rapidement, mais il y a quelqu'un qui a dit, on retrouve aussi avec le président comme Macron qui parle d'enfant de la République pour parler du peuple, comme s'il était le père et la République était la mère. Donc effectivement, c'est très pertinent dans la définition catholique c'est l'Église et Dieu qui sont les parents et les croyants qui sont les enfants. Noémie qui a remarqué que c'était quand même un comble de ne pas réfléchir aux effets du langage pour une religion dans laquelle Dieu se révèle par la parole. Ouais, c'est le truc le plus fucked up du protestantisme et du christianisme, je crois.
Et Virginie qui demandait au moment où tu disais qu'il ne fallait pas non plus utiliser le terme mère juste comme ça pour des effets cosmétiques, pour faire bien, etc. Et qui demandait si c'est pas aussi pour se distinguer de la notion de déesse mère qui est assez fréquente dans les religions voisines à l'époque. Peut-être aussi, oui, peut-être pour revenir sur le fait qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup de métaphores et d'attributs féminins dans la Bible à propos de Dieu. Je ne sais pas si là Oui, déjà... tout à fait. Ouais, je peux, brièvement, effectivement, tout à fait exact. On a vraiment voulu dans le christianisme se séparer de l'idée déesse mère qu'on attribue au paganisme et puis à tout ce qu'on n'aime pas là, puis qu'on rejette comme étant hérétique. Et aussi, il y a une tendance assez globale dans le Proche-Orient ancien, au tournant du 1er siècle, une tendance à supprimer les déesses. Du coup, de manière générale, on avait des couples de divinités, en fait. On avait un dieu et sa parèdre, de manière générale, donc son épouse divine. Et puis, il y a vraiment une tendance à supprimer, donc une tendance globale, hein, à supprimer les déesses à cette époque-là. Par ailleurs, et ça, c'est un peu un sujet comme ça, un peu controversé, mais on pense qu'il y avait probablement une parèdre qui s'appelait Asherah. En tout cas, c'est une hypothèse qui est assez défendue en sciences bibliques. Cette déesse Asherah, dans tous les textes bibliques, très tôt, elle va être traduite, elle va être réifiée, donc rendue comme objet. Puis on va la traduire dans 90% des occurrences bibliques comme un poteau sacré. Parce que, enfin voilà, il fallait que ce soit à la limite un objet rituel, mais il ne faut surtout pas que ce soit une déesse à côté de Yahvé, quoi. Enfin bref, du coup, effectivement, il y a un côté où déjà de base, c'est presque, pour moi, c'est un peu inhérent au texte biblique de vraiment vouloir supprimer ce qui est féminin, puis alors qu'on vraiment veut l'utiliser, ça va être justement le symbole maternel. Oui, tout à fait. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Je demanderais bien s'il y a des questions dans la salle. Ouais, voilà, c'est ton tour. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bienvenue encore. Moi, j'ai une question, Jody. Est-ce qu'on entend Joanne? Vas-y, teste. Moi, j'entends. Super. Ok. Vas-y. Jody, merci d'être là. Avec plaisir. Alors, moi, j'ai une question. Tu vois, parfois, moi, j'aime bien écrire Dieu, point médian E. Et j'ai des collègues qui me disent que ça ne va pas parce que du coup, ça voudrait dire que ça inclut un Dieu qui serait féminin et un Dieu qui serait masculin. Or, Dieu est au-delà du féminin et du masculin. Donc, ce serait trop binaire comme expression. Je n'ai pas bien compris l'argument, mais soit... On m'a par exemple déjà dit que Dieu Père et Mère, c'est bon. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Mais Dieu point médian E, c'est pas bon parce que ça induit la notion de déesse. Comme quand on met tous, ça induit toutes et tous. Alors ça, c'est clair. Mais là, on ne peut pas prétendre que Dieu soit une déesse. Bon, moi, je pense qu'on peut le prétendre, mais bon, voilà. Mais moi, à mon avis, c'est un argument purement rhétorique qui ne peut rien dire parce que déjà, si on voulait vraiment faire quelque chose d'un peu plus frappant, on mettrait Dieu / déesse, ce que certaines théologiens féministes font, God / goddess, ce qui est, enfin, franchement, c'est plus frappant à l'œil et à l'oral, hein, que Dieu. C'est aussi le but, c'est aussi que quand on le dit, ça soit un peu plus discret, quoi. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis, je trouve que c'est plus inclusif justement d'un point de vue de non-binarité que Dieu-déesse. Et ça ne dérangerait d'ailleurs absolument pas si pendant 1200 ans on disait déesse au lieu de Dieu. Je ne vois pas du tout pourquoi le masculin aurait le monopole de la divinité, quoi. Mais bon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont d'accord avec moi dans l'Assemblée, quoi. Et puis, c'était quoi que tu disais en tout dernier, Joanne? Ah oui, père et mère aussi. Ça passe. Ça, c'est bien, c'est correct. Je pense que c'est parce que justement la parentalité de Dieu, on y tient, parce que c'est là le rapport que se joue le rapport de proximité à ses créatures, etc. Moi, j'ai quelques doutes. Pourquoi ce serait le meilleur rapport? Je veux dire, on sait déjà par le fait d'être créé, il y a déjà un rapport hiérarchique, donc pourquoi le rappeler une deuxième fois? Pour moi, il y a un peu une espèce de répétition. Je ne sais pas si elle est utile en fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir d'autres... ce ne serait pas plus fructueux d'utiliser d'autres rapports?
Et, enfin, voilà. Merci. Merci pour ta question. D'autres questions dans la salle? On avait Sinon, dit- on avait dit redonne qu'on attendait. au Zoom. Vas-y, Clémence. Est-ce que vous avez des questions ou des choses qui étaient particulièrement avec lesquelles vous avez du mal dans votre propre représentation, vous dites ça colle pas à ce que Jodie elle a dit par rapport à ce que moi je comprends. Alors, Isabelle. Ah, on a une levée de main. Je t'en prie, tu peux activer ton son et puis poser ta question. Déjà, merci beaucoup pour la conférence. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont lu l'anthropologie sociale du père qui a été écrite par le père. Vous m'entendez bien? Là, ça va mieux. D'accord. Qui a été écrit, pardon, je disais, par le père Gaston Fessard. Du coup, il a fait toute. Alors, attends. Je pense que là, vous m'entendrez mieux. Il a fait toute une anthropologie qui fait. C'est un livre énorme qui a été refait par des anthropologues où il parle justement de toute la figure du père et c'est hyper intéressant parce qu'il croise à la fois les écrits de Marx mais avec une analyse chrétienne. Et dedans, il dit que en fait, le problème, c'est que si on tue le père en termes de figure symbolique et qu'on le traite pas, enfin, on risque de le refouler et du coup de recréer une autre figure du père, un peu comme ce qui a été fait à chaque révolution, par exemple la Révolution française, où on a tué le père symbolique, et après à mai 68, même s'il n'était pas de cette époque, où on a encore une fois tué le père de Gaulle, et au final, ça a fait que refaire une figure du père, mais sans jamais l'arrêter. Et je voulais savoir si ça a évoqué des choses en vous, et si ça vous disait quelque chose, cette figure de si on coupe en gros la tête du père sans l'avoir analysé, est-ce qu'on risque pas d'en recréer un en fait indéfiniment? Pour moi, c'est un peu le même enjeu justement que de croire qu'on peut faire un langage neutre, mais alors qu'on retombe tout le temps sur le masculin, c'est le parallèle. La question, c'est comment on fait. Et puis, pour justement pas refouler, je pense justement qu'il faut un maximum, il faut un peu, c'est comme le militantisme de manière générale, si on veut réussir à faire une révolution, il faut une pluralité des stratégies et des actions et des expressions. Pour le féminisme, par exemple, ça ne suffit pas simplement les pancartes dans la rue, ça ne suffit pas simplement... mais c'est absolument essentiel. Il faut aussi oser se poser la question, par exemple, de la non-violence et de la violence. Enfin bref, il faut une pluralité des stratégies. Et je pense que c'est vraiment la même chose pour ça, à savoir que justement, déjà, dans un premier temps, ça va absolument être impossible de simplement dire on dit plus Dieu le Père, ou ça se fera que de manière locale. Par exemple, dans, je sais pas, disons l'antenne inclusive, vous décidez on dit plus Dieu le Père. Ok, mais en fait, ça va pas avoir une influence sur le christianisme dans son ensemble. C'est pour ça que je pense qu'il faut envahir, en quelque sorte, d'autres métaphores. Alors, qui existent déjà, on peut dire père, mère, c'est ça que je vais dire, Sophia, on peut créer d'autres langages. Ou, par exemple, prier le Notre Père d'une manière inclusive aussi. Je pense que ça serait le moment de le faire. Et puis ça, c'est une manière d'éviter, je pense, de tomber dans un faux neutre ou dans un faux meurtre du père. C'est de se dire, bon, en fait, on reconnaît qu'il est encore là et que pour l'instant, il faut le combattre. Mais le combattre, c'est aussi dire qu'il existe encore, je pense. Enfin, je sais pas, ça répond à demi, hein, je pense. Parce que... Moi aussi, c'est des questions que je me pose encore. Comment est-ce qu'on fait exactement? C'est super intéressant, merci beaucoup. Merci pour la question, c'est passionnant. Il y a quelqu'un qui a mis avant... J'ai juste le lien du livre dont il était question. Mais là, il est temps de prendre une question des personnes qui sont à Saint-Guillaume. Par contre, c'est bien, on fait un jeu de ping-pong. Ouais, je te préviens, je dis qu'on entend beaucoup le bruit derrière toi quand même, si jamais. Est-ce qu'il y a une question? Moi, j'en ai, mais j'en ai toujours. Une réaction. Vous êtes pas joyeux, déprimé après Ouais, Ramon.
Ok, j'ai trouvé en partie c'est mon message en fait pour moi, en tant que gay. C'était toujours la façon de me défendre quand je dis qu'il m'a créé comme je suis. En tant que gay. Je ne sais pas si on n'a pas évoqué cette partie au bout d'un moment, on avait parlé de ça. En tout cas, ça est revenu dans ma tête. Et donc, Dieu m'a créé, je suis à l'image de Dieu. Et il y a une nouvelle question que je me pose. Et j'aimerais poser cette question, c'est par rapport aux trans, la personne trans. Et est-ce que ça poserait des problèmes si j'utilise cette phrase comme arme en tant que gay pour les personnes trans, ça pourrait poser des problèmes. J'ai juste pas compris deux mots dans la phrase. Les personnes trans, la toute dernière question. J'ai pas compris. Non. Tu as compris. Mais j'ai compris, mais tu peux juste répéter ta question là. Okay. Ça dit quoi? Très bien. Donc, ma phrase, c'est Dieu m'a créé comme je suis, en tant que gay. Oui. Donc, on est image de Dieu. Et pour les personnes trans, est-ce que ça pourrait poser des problèmes parce qu'en fait, la personne trans, il va passer pour une période de transformation. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Moi, j'ai une réponse, Jody, si tu veux. Vas-y. Tu peux montrer ton visage, comme ça, je te vois. Ah, après, tous les gens, ils m'ont de dos. Ça va, désolée, je pense que tous les gens. Ah ouais, sinon, je peux mettre. Alors, ma réponse, ça serait que dans la Genèse, dans le texte en hébreu, quand Dieu dit, il y écrit, on est à l'image de Dieu, c'est pas l'homme et la femme sont à l'image de Dieu, mais les mots, c'est femelle et mâle. Et en fait, dans la théologie queer, ce qu'on fait comme analyse, c'est du coup de dire que ce qui est à l'image de Dieu, c'est un spectre, c'est le spectre de mâle à femelle. Et donc, en fait, que finalement, tout le monde rentre dans le spectre de l'image de Dieu et c'est pas la binarité homme-femme. Et en tout cas, quand on le fait en hébreu et en théologie queer, c'est ça qu'on peut dire. Donc, en fait, les personnes trans rentrent complètement, enfin, tout ce qui est non-binaire, ça rentre complètement dans la théologie queer si tu le dis en disant que c'est mâle et femelle, en fait, et pas homme et femme, qui est une traduction postérieure. C'est ma manière de le dire. Vas-y, tu le dis. Je réponds la même chose plus ou moins. Franchement, voilà. Une féministe, elle parle justement de comment définir la nature humaine et puis elle dit que la seule chose intéressante dans la nature humaine, c'est le fait qu'elle soit complètement malléable. Et puis elle est malléable à l'image de Dieu parce que Dieu en fait est malléable et fluide et beaucoup plus pas fixe du tout comme on pense. Que du coup la substance de l'image la substance en fait de Dieu et de l'être humain, c'est cette fluidité. Et du coup, tout le monde rentre là-dedans par définition. Ce que j'aime beaucoup et ce que je trouve beaucoup plus sensé en théologie, en fait. Donc ça rejoint, c'est la même chose que finalement dit Juliette. Est-ce qu'on a une question sur Zoom? Oui, Lydie, vas-y. Oui, c'est pas une question. Enfin, Jésus dit « je suis ». Et comme nous sommes à l'image de Dieu, justement, je ressens très bien le spectre. C'est de cette façon en laquelle je crois Jésus, en laquelle je crois Dieu. Le spectre, il n'y a pas de binarité, il n'y a pas de trinarité, il n'y a rien. C'est le créé en Dieu. Il dit « je suis ». Bien, c'est ce que nous sommes. Je suis. C'est cette façon que l'on peut entendre Dieu. Je suis. Et parler de Dieu, je suis. Amen. Sinon, dans ma prière, je dis toujours Dieu amour réel, magie créatrice de l'univers et de toute vie. C'est de cette façon que je l'entends. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de femelle, il n'y a pas de mâle. Absolument. Je pense qu'en tant que minorité, en fait, on est tout ce qu'on a construit est tellement plus profond et plus sensé et existentiel en termes spirituels, ecclésial et théologique que la question, en fait, c'est plutôt, c'est quoi notre stratégie pour un peu répandre cette vérité-là dans les discours dominants. Et vous, c'est peut-être une question qui se pose dans votre famille, dans vos églises, dans vos facultés. Moi, perso, c'est en particulier dans ma faculté de théologie, parce que la théologie féministe, c'est toujours vu comme une théologie
contextuelle. Enfin, j'ai eu un cours d'introduction au deuxième là-dessus, quoi. Parce que la théologie dominante, c'est la théologie neutre, à savoir des hommes blancs, cis, âgés, super éduqués, avec un salaire de 15 000 euros par mois, quoi. Enfin, vous voyez, peut-être qu'à l'époque, c'était moins, mais peu importe. Du coup, là, je pense que c'est vraiment la question de la stratégie qu'on doit... Et puis, en fait, c'est un peu la charge qu'on a en tant aussi que minorité, c'est de se dire, en fait, ça revient toujours sur nos épaules d'éduquer. Alors que franchement, les dominants et dominantes, et surtout dominants, pourraient un tout petit peu se responsabiliser à être des meilleurs êtres humains, quoi. Enfin, à un moment donné, quoi. Mais ça reste à nous de... Du coup, à quel point est-ce qu'on a l'énergie, et on sent que c'est une vocation aussi de faire ça, peu importe la sphère, et que ce soit privé, public ou entre deux, à quel point c'est vraiment... on a l'énergie, ou à quel point, en fait, c'est peut-être pas à nous de le faire, et puis que c'est simplement dans le privé qu'on doit se construire ça, puis que c'est une question aussi de... Premièrement, de survie ou de développement personnel, etc. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être on prend une toute dernière question et après on arrête, ça vous va? J'aurais une toute petite conclusion. Puisque Noémie a levé la main, ce serait l'occasion. Ah bon, bon alors, on prend quelqu'un à une question ici, du coup. Ouais, on prend quelqu'un à l'antenne et ensuite la question de Noémie. Et après, ouais, super. Super. Ouais, parle fort. Hein. Bonjour, je vous ai pas vu encore. Ah, je crois qu'il va falloir venir plus près, je suis trop désolée. Sinon, je vais te donner. Viens mettre ta tête devant l'ordinateur. Oh yes. Alors, c'est peut-être plus une demande d'information qu'une question. C'est juste que j'avais vu que dans la religion juive, à une époque, il y avait peut-être une première femme qui s'appelait Lilith, avant Ève, qui a été créée de terre à l'égal d'Adam. Mais que du coup, elle s'est révoltée apparemment parce qu'elle ne voulait pas se soumettre à Adam, vu qu'elle était créée aussi de terre. Et donc, apparemment, à partir de là, on parlerait de Ève qui a été créée suite à cette femme. Et j'aimerais savoir si vous avez plus d'informations sur ça. Est-ce que c'est seulement mythologique? Est-ce qu'on a retrouvé des écrits là-dessus? Est-ce que ça vaut aussi dans la religion chrétienne ou pas? Voilà. C'est trop intéressant. Alors, je ne suis pas du tout experte de Lilith et j'en connais pas exactement les origines. En tout cas, elle est beaucoup reprise dans les différents féminismes comme figure vraiment qu'on revendique, qui est un peu badass et puis qui en fait a refusé l'autorité d'Adam et du coup et qui a été en plus cachée par l'histoire parce qu'en fait on n'en parle pas en christianisme et puis elle n'est pas du tout une figure officielle si c'est ce que tu entendais par mythologique ou non, non, alors elle n'est pas dans le sens de... Elle n'est pas officielle dans les textes du christianisme du tout. Et puis en plus, on ne pouvait pas lui mettre la faute dessus directement du péché originel, ce qu'on a pu faire avec Ève du coup, malgré le fait qu'elle ait été soumise. Donc en fait, dans tous les cas, la femme est problématique, que ce soit Lilith ou Ève. Dans le christianisme, la femme, c'est... Voilà quoi, c'est elle qui mène à la chute. Moi, j'ai des connaissances sur Lilith, si tu veux. C'est trop bizarre. Chaque fois, je vois pas d'où t'arrives, Julie. Je suis loin. Mais c'est un peu compliqué de parler comme ça. Ouais, vous pouvez faire sans. Bon, ok, je parle comme ça et vous me voyez comme ça. Alors, Lilith, c'est parce que les commentateurs juifs, les rabbins, du coup, ont lu les deux récits de la Genèse, parce que dans la Bible, il y a deux récits de la création. Et il y a eu deux fois la création de l'homme et de la femme. Donc, il y a une première fois, l'homme et la femme sont créés, une deuxième fois, l'homme et la femme sont créés. Et donc, les rabbins, ils se disent, c'est quand même bizarre cette histoire. Pourquoi il y a deux fois la création? Pourquoi il n'y a pas qu'une seule histoire? Et donc, en fait, Lilith, c'est un peu la création. C'est une histoire qui essaye d'expliquer pourquoi il y a deux fois la création de la femme. Et donc, il crée de toutes pièces, en fait, cette Lilith. Et il y a un autre endroit dans la Bible qui est dans les psaumes, ou je ne sais pas, où on parle d'un espèce de démon. Et il y a le rattachement, du coup, dans les commentaires rabbiniques avec ce démon-là. Mais alors, dans la Bible chrétienne, et d'ailleurs dans la Torah, il n'y a pas Lilith. Dans la Genèse, il n'y a pas Lilith. C'est dans les commentaires rabbiniques.
Mais effectivement, du coup, c'est devenu une figure du féminisme, surtout juif, et puis après chrétien, très important. Et il y a un texte de Judith Plaskow, je ne sais pas si toi, Jodie, tu connais, qui est une grande féministe juive, qui du coup raconte l'histoire de elle et de comment elle se rencontre. Et donc voilà, c'est bien de là. Mais c'est pas dans la Bible exactement. Mais après, c'est une figure trop cool quand même. Donc c'est intéressant de s'y intéresser. Pas de souci. Alors là, on voit quelqu'un d'autre. Attendez. On pourrait vite fait rajouter que nous avons ce soir des salutations de notre ami la rabbin Iris. Voilà, en fait, Iris, elle aurait pu qui devait aller être là, mais qui est très fatiguée ce soir, et demain, elle veut partir à Paris pour enseigner, donc elle n'est pas là ce soir. Mais on ne manquera pas de lui poser la question de Lilith, hein. Ça c'est sûr, la prochaine fois. Alors, l'antenne, je vais vous mettre en muet parce que le bruit de cloche, là, c'est très, très désagréable de notre côté. Et on va écouter Noémie nous poser la dernière question, si tu es toujours partante, Noémie. Toujours partante, merci beaucoup. Merci Jodie déjà de toute ta présentation, c'était un vrai plaisir de t'écouter. Moi, je me posais la question quand tu parlais du Notre Père, de simplement dire Notre Père et Mère, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est pas juste cosmétiser un peu la prière? Est-ce que les alternatives inclusives du Notre Père, ça a des pistes à creuser, mais moi, ça me pose la question, et j'ai vraiment pas de réponse, mais est-ce que du coup, il faut renoncer à un bout de cette communion avec tout le christianisme, tous les croyants qui prient cette même prière à travers le monde? Voilà, c'est une tension que j'arrive pas à résoudre là comme ça, et je me dis, voilà, comment à la fois maintenir cette communion, ou est-ce qu'on doit y renoncer au nom d'une cause plus militante? Voilà, c'est un peu ça ma question. Ah ouais, mais trop bonne question. C'est aussi une question que je me pose souvent. Mais oui, Daily, elle va choisir l'option de renoncer, puis en fait, finalement, elle va être post-chrétienne, parce qu'elle dit, j'en vois tout péter, parce que vraiment, pour elle, le christianisme est complètement hors rédemption, et n'a absolument rien, enfin, ne se remet en question à aucun niveau, donc ça ne va pas jouer. Du coup, elle va partir dans un féminisme et aussi un écoféminisme très... voilà, c'est sa voie de sortie. Mais, après, ben voilà, la stratégie par exemple des catholiques, c'est de rester dans la tradition, de rester même dans l'église, mais de se dire, ben, en fait, on appelle la société civile à mettre son nez dans l'église parce que c'est pas à l'interne qu'on y arrive. Donc ça, c'est aussi une stratégie, c'est de dire, ben, on garde. Parce qu'en fait, la particularité du monde catholique, c'est qu'à chaque génération de féministes, eh ben, en fait, on fait complètement oublier, il n'y a pas de mémoire féministe et il faut recommencer depuis le début, tellement ça écrase. Du coup, par rapport au Notre Père, une proposition d'Elisabeth Parmentier, c'était de dire par exemple Notre Toi, et puis de tout, je trouvais hyper beau. Enfin, elle avait une proposition de révision où vraiment c'était parce qu'il fallait garder, disons, pour elle, sa volonté, c'était vraiment de garder la dimension personnelle, parce qu'on n'allait pas dire notre source. Pour elle, c'était genre trop, et puis je comprends tout à fait, trop lointain, puis un peu objectifié. Du coup, là, on est aussi dans une situation d'entre-deux, mais moi, je penche un peu plus, disons, en tout cas, intellectuellement, je pense plus vers une daily, parce que je me dis, mais oui, mais la communion avec qui, en fait? Je préfère être en communion avec 10 personnes croyant ou pas, spirituelles, LGBTQ+, qui incarnent vraiment la justice et les valeurs qu'elles défendent, que la plupart des personnes chrétiennes du monde. Mais après ça, c'est moi, je comprends tout à fait qu'on puisse avoir une autre position, et puis peut-être que ma position changera au fil des années. Je sais pas toi, mais... Alors, j'en suis. Super, bon, merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant et ça donne envie de continuer les échanges. D'ailleurs, si vous voulez rester un peu sur le Zoom pour échanger, vous êtes les bienvenus. Mais là, tout de suite, je vais conclure pour les gens qui sont à Saint-Guillaume et puis pour les personnes qui veulent vaquer à leurs occupations ce soir. Je voulais juste faire le lien entre la théologie queer et féministe qu'on a entendue ce soir, donc les différentes manières de parler de Dieu, Dieu.e, qui n'est ni féminin ni masculin, et puis les questions que ça pose.
avec la théologie du handicap, puisque en fait aussi toutes les personnes qui sont en situation de handicap se posent ces questions. C'est une manière d'être queer, d'avoir un handicap, parce qu'il y a aussi ce problème de l'image de Dieu qu'on leur renvoie. Est-ce que vous êtes vraiment dans l'image de Dieu? Dans le récit de la Genèse, il n'y a pas de personne handicapée, Dieu est parfait, Dieu est grand, droit, dressé, comme disait Jyoti. Donc en fait, une personne qui serait assise ou avec d'autres particularités ne serait pas dans l'image de Dieu. Et donc aussi, ces personnes-là ont toute une spiritualité, toute une réflexion sur qui est Dieu et qui suis-je en relation avec Dieu. Et donc aussi, en fait, on est très, très nombreux et nombreuses à avoir ces réflexions-là. C'est pas du tout une chose minoritaire, c'est minoritaire socialement, mais c'est pas minoritaire du point de vue du nombre. Et c'est vraiment très, très nourrissant, très, très enrichissant de lire les théologies les uns des autres. Donc des personnes, par exemple des femmes cis qui sont féministes et qui connaissent la théologie féministe, qui s'intéressent à la théologie queer et qui se disent là, waouh, trop intéressant, super. Moi qui suis queer et qui vais lire de la théologie du handicap et qui vais me dire waouh, passionnant. Donc voilà, c'est vraiment, il y a des rencontres à faire sur ces questions-là qui sont passionnantes, et puis on peut aussi se donner de l'amour et prendre soin les uns et les unes des autres par ce biais-là. Voilà. Donc, avant d'éteindre, je voulais juste vous proposer un tout petit poème de Baptiste Beaulieu qu'on avait déjà invité et qui est toujours le bienvenu à l'antenne, si jamais il regarde l'enregistrement, qui a écrit un petit poème où il dit « Si tu demandes parfois les soirs d'été, les soirs d'hiver, pourquoi ce monde est injuste et se comporte comme un sale con pressé, la réponse est simple, très simple. Dieu est un homme blanc, mince, hétéro, qui gagne bien sa vie. » Voilà le résumé des réflexions sur la paternité de Dieu en un seul petit poème. Merci beaucoup et puis bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Jodie. Merci à Clémence. Merci à tout le monde.